en partant du fait que Dieu existe, qu'il est droit, juste et parfait. Comment faire que la création d'Adam soit également juste et parfaite, contrairement au départ de Georges quand il disait que l'homme avait été créé imparfait, ce qui n'est absolument pas le cas, et je vais le démontrer maintenant. Adam est une créature absolument parfaite. Simplement, si Dieu crée un homme parfait, qui va hériter du jardin d'Éden, quelque part, de l'univers, de tous les bienfaits, de la vie éternelle, de ceci, de cela, et bien finalement, c'est là qu'il y aurait un acte injuste. Et je l'ai déjà démontré, c'est-à-dire qu'en fait, ça ferait d'Adam un fils à papa. Je l'ai écrit dans le chat. C'est-à-dire que si Dieu avait fait Adam parfait, un peu comme un ange quelque part, qui obéit, qui ne fait jamais de mal, qui est quelque part dénué de ce qu'a dit Georges, qui était le centre du problème, le plus important, le libre arbitre, le choix. S'il l'avait dénué de tout choix et que finalement Adam avait été en pilotage automatique, quelque part une émanence de Dieu, puisqu'il a été fait à son image, à l'image de Elohim, on va dire,